Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe des Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc je suis très contente parce qu'ici on a un temps superbe, hein. On a vraiment des températures dignes de ce mois de juillet, mais on a longtemps attendu, hein. Ça arrive pratiquement à la fin comme ça, alors espérons qu'on ait quand même un mois d'août très très beau, hein. Bien entendu on va pas demander la canicule, mais bon, si c'est la canicule, c'est la canicule, hein. Vous savez, maintenant on n'a plus trop, faut s'adapter, hein. C'est pas facile, mais bon, c'est comme ça. Alors on va commencer tout de suite notre tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne sera parlé à tous, hein. Donc soyez très vigilants, soyez dans le discernement, hein. Je vous répète aussi que c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. Donc je vous comment dire, je vous fais passer un message, après à vous de le ressentir ou pas. Alors il y a des gens qui me posent des questions, est-ce que ça c'est vraiment mon histoire, est-ce qu'il va revenir, tout ça, je ne peux pas vous répondre, hein. Ça c'est vous qui devez ressentir les choses, hein. Ce message il est pour certains, il ne sera pas pour tous non plus. Et après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus personnel, il faut venir vers moi, hein. Bon, après, c'est bien entendu, c'est un tirage soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype avec moi, à des tarifs intéressants, hein. Donc, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc, je vous rappelle que j'ai changé d'adresse. Bon, je reçois encore... ma boîte mail, ma première boîte mail, hein, Gmail, je l'ai bien nettoyée, mais vous voyez, ça recommence un petit peu à se remplir, hein. Bon, vous savez ce que c'est, on nous envoie des spams, on nous envoie plein de choses, bon, on dirait que c'est fait exprès, hein, mais il faut arriver à tout effacer, c'est pas évident, hein. Donc, ma nouvelle boîte mail, c'est laposte.net. Alors, le début n'a pas changé. opaline.guidance au singulier @laposte.net. Voilà. Mais si vous pouvez peut-être me contacter sur l'ancienne boîte mail et avoir la chance de me contacter, hein. Bon. Il y a des moments, la place se libère, hein. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que j'avais prévu un petit concours. Je ne l'ai pas abandonné, vous inquiétez pas, hein. Je le répète pour chaque tirage parce que c'est important. J'ai décidé de le reporter en septembre, tout simplement parce que là, on est dans les grands départs, hein, comme vous savez. Bon, même si tout le monde ne part pas en vacances, j'en suis consciente aussi, hein, mais il y a beaucoup plus de départs en ce moment qu'au mois de septembre, même si au mois de septembre il pourrait y en avoir, il pourra y en avoir aussi, hein. Mais je trouvais plus judicieux de reporter cela parce que bon, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de monde qui regardera les tirages, hein, qui sera là pour aussi participer à ce concours. Donc c'est un concours qui est dédié donc à mes abonnés en priorité, ce qui est normal parce que c'est grâce aux abonnements et bien que la chaîne est bien prospère, hein, c'est normal, hein. Donc c'était aussi pour vous remercier d'être arrivé aux 13 000 abonnés, hein, voilà. Donc si ça vous intéresse de faire ce concours, et bien oui, il faut être abonné, hein. Donc eh bien si mes contenus vous plaisent, eh bien vous pouvez vous abonner, il n'est pas encore trop tard, hein. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos likes et puis pour vos
commentaires hein, qui font que cette chaîne est vivante. Hein. Le but est aussi de partager non seulement avec moi, mais aussi avec les autres. Hein. Surtout quand on vit des situations qui sont très compliquées. Hein. On peut s'entraider, hein. On peut en parler, on peut... Voilà. Alors, je voulais répondre aussi à certaines personnes qui me disent est-ce que vous pensez que mon autre va revenir? Là, on n'est pas dans un tirage personnalisé, on est dans un tirage général. Hein. Je ne peux pas m'amuser à faire du cas par cas. À ce moment-là, il faudrait que je fasse des tirages comme je l'ai fait, c'est-à-dire soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype. Hein. Bon, après, bien entendu, c'est un tirage payant. Et ces tirages restent quand même à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Hein. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas faire, là c'est trop, hein. Vous êtes, j'ai 13 000 abonnés, vous voyez, si je m'amuse à répondre à quelqu'un, je vais devoir le faire pour quelqu'un d'autre, et puis ça n'en finit pas, et je ne peux pas, hein. Et puis vous savez que j'y passe du temps hein, à tout ça, donc je ne peux pas non plus tirer sur la corde, je dirais, pour vous répondre. Hein. Il faudrait que je fasse d'autres tirages, parce que quand je reçois les gens, eh bien entendu, j'utilise mon pendule, je fais plein de choses, j'utilise aussi les cartes, mais on est bien dans un tirage personnalisé. Je demande aux gens les prénoms et puis les dates de naissance, et aussi, s'ils veulent bien, c'est pas obligatoire, des photos. Hein. Donc voilà. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. Donc je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous dire. Alors il ne faut pas m'en vouloir, je pense que vous comprendrez aisément que je ne peux pas. Hein. Ayant 13 000 abonnés, je ne peux pas m'amuser à répondre à tous, et je ne peux pas faire de priorité pour certains et pas pour d'autres. Voilà, tout simplement. C'est facile à comprendre. Hein. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Donc, on me dit la page de droite. Donc, je vais prendre la page de droite. Donc, je vous rappelle que ce tirage ne pourra pas parler à toutes les personnes des Gémeaux. Hein. Loin de là. Donc, c'est un tirage général. Restez dans le discernement. Et c'est vous qui faites votre vie comme vous l'entendez. Moi, je ne suis là que pour faire le lien entre mes guides et vous. Je fonctionne comme ça. Je ne suis qu'une médium, hein, qu'un lien entre là-haut et ici-bas. Donc, je vous passe les messages et après, à vous de voir. Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est toujours quelque chose de très particulier, hein, de très précis. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est comme ça sur toutes les chaînes de cartomancie. Hein, bon. Alors, je vais revenir à mes moutons. Allons-y. Allez, je vais prendre... Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Voilà. Alors, on va voir les deux cartes qui sont tombées. Donc, nous avons le 10 de denier et le 3 de bâton. Donc, c'est tout de suite, bon, j'ai vu ce qu'on voulait me dire. Hein. Là, c'est très clair. Hein. Alors, 10 de denier, ici, on est dans une carte de fin de cycle. Hein. Le 10, après le 10, eh bien, on a, bien entendu, les figures de cours, mais les 10 marquent une, je dirais, une apogée, quelque chose comme ça, quelque chose qui arrive à son terme ou qui va débuter, quelque chose, enfin, c'est en quelque sorte une, oui, c'est une apogée, hein, je dirais, bon. Ça dépend comment certaines cartes on les ressent. Bon, un 10 de... C'est forcé qu'un 10 d'épée n'est pas un 10 de denier. Hein. On n'a pas les mêmes sens et les mêmes ressentis. Bon. Alors, vous voyez, là, on a une famille devant une maison. Et cette maison, elle est constituée ici de pièces, hein, de deniers. Hein. Donc, le 10 de denier, c'est... Le premier sens que j'y vois, hein, c'est vraiment la sécurité familiale, la stabilité familiale. Hein. C'est cette sécurité que nous procure, eh bien, oui, un couple, une famille. Hein, et
Il n'y a pas nécessairement besoin d'enfants, hein, je vous dis, c'est bon, c'est un couple déjà ou une famille. Ça peut être aussi, donc cette stabilité, bon, elle est là parce que cette famille, elle a beaucoup en commun, elle a beaucoup de valeurs, hein, beaucoup de valeurs en commun. Ça peut être aussi l'idée que on a des biens en commun, que tout cela permet en quelque sorte à cette famille eh bien, de se sentir sécurisée. Hein. Ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'argent, ça peut être une maison aussi. Hein. Voilà, donc c'est ça, c'est la sécurité qu'on a construite hein, d'un couple ici, hein, qui fait qu'on s'y sent bien, qu'on se sent protégé hein, de par cette sécurité. Donc je vous ai dit soit parce qu'on partage les mêmes valeurs, hein, soit parce qu'on a des biens en commun et que voilà, on a construit en quelque sorte une sécurité matérielle. Voilà. Hein. Alors, le 3 de bâton, lui, va nous parler ici d'autre chose. On a complètement ici quelque chose d'autre. Hein. Le 3 de bâton, eh bien, c'est l'idée en quelque sorte qu'on est au carrefour de sa vie. Hein. Il y a quelque chose ici qu'on a besoin de quitter, de quitter pour aller vers d'autres horizons. On s'ouvre à autre chose hein, avec le 3 de bâton. On ouvre ses horizons. On s'ouvre aussi à l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va. Hein. Donc le 3 de bâton, il succède logiquement, bien entendu, au 2 de bâton. Hein. Et le 2 de bâton, c'est l'idée qu'on a vraiment bien réfléchi, hein, qu'on a pesé le pour et le contre par rapport à un projet. Hein. Et là, ça suit tout naturellement, c'est-à-dire que là, on se lance, on y va. On ne regarde pas en arrière, hein, on regarde en avant. Hein. Alors, dans le 3 de bâton, il y a aussi cette idée d'attente, hein, c'est-à-dire que là, bon, on est prêt, mais encore faut-il que ce bateau, il arrive vers nous. On est sur l'embarcadère, là. Hein. Il y a cette idée quand même que il y a quand même, on attend peut-être encore de se lancer, hein, mais on est vraiment dans l'idée d'y aller. Il n'y a plus d'équivoque, il n'y a plus de doute, de questions. Hein, c'est l'idée, allez, je me lance, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais. Il y a comme si, en quelque sorte, on change complètement de vie. Hein, voilà. Donc, vous voyez, bon, je ne vais pas vous dire ce que ça veut. Ces deux cartes ensemble semblent vouloir dire. Vous comprendrez de vous-même, je pense que c'est clair. Bon. Par contre, ici, on n'est pas très au clair parce qu'on a les nuages. Bon, les nuages, comme vous le savez, bon, c'est, si vous connaissez les cartes du Petit Lenormand, c'est l'idée qu'on est dans le flou, on est dans le brouillard, on est dans, oui, dans la brume ici, hein, mais c'est une brume qui commence à s'éclaircir, vous voyez. Donc, en quelque sorte, on est ici, on a une personne qui ne sait pas trop où elle en est dans sa vie, je dirais, hein, mais qui commence à y voir un peu plus clair. Maintenant, les nuages, c'est aussi l'idée qu'il y a des troubles, il y a des problèmes, peut-être ici dans un couple, puisqu'on a cette carte, vous voyez, bon, on en reparlera après, on a les anneaux, l'anneau. Hein. L'anneau, c'est bien cette carte-là, c'est-à-dire qu'on est dans un couple, soit pacsé, soit marié, mais on est dans quelque chose qui tient la route, je dirais, hein, quelque chose d'officiel, hein, pour le moment. Bon, ici, il y a quand même cette idée qu'il y a quand même des turbulences, hein, des problèmes dans ce couple, et que peut-être on commence à voir comment s'en sortir. Donc, il y a ces deux sens, hein, je vous les répète. C'est l'idée que on ne sait plus trop où on en est, on est dans le flou hein, par rapport à une situation, donc on commence un petit peu à voir les choses s'éclaircir, c'est-à-dire à comprendre ce qu'on va faire. Ça peut être aussi l'idée que, c'est intéressant parce que, vous voyez, qu'on a des problèmes de couple, il y a des turbulences, mais que ces problèmes vont peut-être s'arranger. Bon, c'est intéressant parce que le problème, il est là, hein, c'est-à-dire, bon, on a cette femme ici, donc cette femme qui a toujours des sentiments, hein, elle a cette rose à la main. Cette femme, en quelque sorte, elle est en train de se demander, qu'est-ce que je fais, je ne sais plus trop, mais d'un autre côté, bon, ça peut, nos problèmes de couple ici, puisqu'on voit que c'est relié, hein, ces deux cartes sont reliées, nos problèmes de couple sont,
c'est peut-être que temporaire, peut-être que on va peut-être pouvoir repartir ensemble, hein. C'est ça que cette femme se dit, ou alors c'est que je sais plus trop où j'en suis, mais je commence à savoir ce que je dois faire. Bon, c'est ça, hein, que je vois, qui est au centre du jeu. Alors, on a la lune, on a donc les nuages, et on a la bague. On est dans le flou par rapport à notre situation de couple, hein. On est dans le flou, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Est-ce que nos problèmes de couple vont s'arranger? Et ici, en quelque sorte, eh bien, ça renforce cette idée d'obscurité avec la lune. La lune, c'est que vraiment, on est dans l'introspection, on est en train de fouiller dans tout ça, d'essayer d'en tirer quelque chose, je dirais, parce que il y a cette idée avec la lune en même temps d'espoir, hein, il y a cette idée de aussi en même temps où il y a autant de ténèbres, je dirais, que d'intuition, hein. C'est cette idée en quelque sorte, c'est que je sais plus trop où j'en suis, j'y vois pas clair, je suis pas bien, je me sens pas bien, à remuer tout ça, je me sens pas bien, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on ressent, hein. Il y a cette idée d'intuition qui est là et qui nous dit, on voit quand même qu'il y a cette lumière qui émerge là. En quelque sorte, c'est peut-être que cette femme, elle n'a pas envie non plus de voir clairement les choses pour l'instant parce que elle se sentait en sécurité dans son couple pour le moment, hein. Elle avait l'impression, je pense que, ben oui, que jamais il y aurait eu quelque chose de travers, vous voyez. C'est quelque chose qu'elle a du mal à accepter. Il y a cette idée de peut-être de trahison, d'échec du couple, il y a quelque chose comme ça. Je sais plus ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout ou j'essaie de faire repartir la machine, hein, mais une machine qui a quand même été très, comment dire, très remuante, très bouleversante, hein. Voilà où on en est, hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, il faut déjà que vous soyez en couple officiel, hein. Alors, la femme, on peut la remplacer par un homme, j'ai déjà dit, on peut être dans une relation hétéro, homo, peu importe. Bon, ça, c'est à vous de ressentir les choses. On ne peut pas faire les choses à votre place, et j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, hein, ce qui me semble logique. Bon, donc on a cette femme qui a toujours, malgré tout, des sentiments, je l'ai dit, hein, il me semble. Cette femme qui est en attente peut-être du retour de quelqu'un, ou qui ne sait pas trop en tout cas ce qu'elle doit faire, hein, qui est très perturbée avec la lune, hein, et on comprend d'autant mieux parce que ici on a des choses qui sont très claires. Alors on voit que le livre, ça peut être l'idée qu'on a fermé l'histoire. Cette femme a décidé certainement de fermer cette histoire, hein. Alors peut-être pas définitivement, hein, je ne dis pas ça, hein, mais il y a peut-être ici l'idée qu'on tourne le dos, vous voyez, elle tourne le dos à l'idée d'ouvrir le livre, hein, de refaire revivre cette histoire parce qu'elle souffre trop dans son couple, hein. La croix, c'est tout ce qu'on porte, hein, sur son dos, c'est le fardeau, c'est l'idée de douleur, hein, de douleur extrême. La croix, c'est très dur, hein. C'est aussi l'idée peut-être qu'on est en train de se sacrifier, hein, dans cette histoire-là. Et on voit très bien aussi, vous voyez, les cartes, elles sont... c'est incroyable, hein, mais vous avez l'idée aussi, avec le livre, de cachotterie, de secret, hein. Donc, certainement que son conjoint ou son compagnon de vie, si on n'est que dans un pax, hein, c'est possible ici, hein, eh bien, il lui a en quelque sorte fait des cachotteries, des choses qu'elle ne sait pas, hein. C'est ça qui fait souffrir. Bon, c'est incroyable, hein, mais voyez, j'ai pas choisi des cartes, mais c'est toujours très, très, très net, hein. Alors, on retombe ici sur la deuxième ligne, hein, puisque là, bon, je vous expliquais. Bon, ici, on est sur la deuxième ligne, on est dans le doute, hein, on est dans le doute, on est dans le je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, il y a deux solutions. Vous voyez que vous avez ici, d'un côté, vous avez le jardin, et de l'autre côté, vous avez la croix. Alors, en quelque sorte, on doit peut-être faire un choix ici entre, eh bien, refaire sa vie, rencontrer quelqu'un d'autre, hein, c'est ça, c'est la vie sociale, hein, le jardin. Refaire sa vie, et puis aussi peut-être
on n'est pas très sûr, en quelque sorte. Vous voyez, du côté de cette carte-là, on a les nuages. On n'est pas très sûr, mais d'un autre côté, on voit que ça s'éclaire parce que, ben oui, je souffre trop. Hein. Il y a cette idée quand même qui est centrale ici. Hein. Donc, on a l'impression quand même que cette femme, elle pense que c'est trop tard, qu'il n'y a plus rien à sauver. Hein. Mais d'un autre côté, n'oublions pas qu'elle a toujours des sentiments. Hein. Elle a toujours des sentiments. Donc, c'est en quelque sorte... oui, alors, je ne vous ai pas dit aussi, la croix, c'est mettre une croix, faire une croix sur ce couple. Parce que, bon, là, il n'y a plus rien qui va, hein, vous voyez, ici. Il n'y a plus rien qui va. Je me rends compte que, bon, peut-être que ça va s'arranger, mais d'un autre côté, j'ai trop souffert. Donc, il vaut peut-être mieux que... On tombe sur nos pattes, hein. Ou peut-être mieux quand même que pour l'instant, j'ai pas encore pris ma décision, mais on est en train d'entrevoir cela. Hein. Vaut peut-être mieux que je passe à autre chose. Hein. Voilà, l'idée elle est là et on la retrouve ici. Hein. Refaire sa vie, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. On est à un carrefour. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On a nos deux cartes hein, en fait. Bon, alors ici, bon, c'est que aussi elle a penser peut-être aussi à bien, ce qu'il y ait un retour à la communication. Hein. Mais on voit que c'est compromis. Bon, la communication, c'est pas seulement écrite, hein, parce que bon, à cette époque de Mademoiselle Lenormand, il y avait que la seule façon de communiquer, c'était parler, mais de vive voix, hein, de visu à visu, ou alors s'écrire. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est l'idée, ça peut être aussi reprendre le contact avec par téléphone, par internet, par tout ça. Hein. Donc l'idée, elle est aussi que peut-être, eh bien, on ne sait pas en quelque sorte si on doit reprendre aussi le contact ici. Hein. Mais on voit bien que cette femme, elle est complètement dans un labyrinthe. C'est-à-dire que la situation, elle est compromise ici. C'est peut-être elle qui attend là le retour de cet homme. Et cet homme, vous voyez, j'ai déjà dit, il est en bonne compagnie. Donc, on ne sait pas si, voilà, hein, si monsieur est très fidèle ou pas. Et n'empêche que, pourquoi on aimerait reprendre le contact ici, même si ça semble compromis, c'est parce qu'on tient quand même énormément à son couple. Hein. C'est pas évident de... Si on a été, je sais pas, moi je donne un exemple, hein, si on a été 20 ans ensemble, bah, faire une croix sur 20 ans de vie, c'est pas facile non plus. Hein. Et on ne sait pas, comme je vous ai dit, il y a cette idée d'inconnu. Hein. On va se lancer, d'accord, mais qu'est-ce qui va nous arriver? On ne sait pas si on va avoir la chance de retrouver quelqu'un. Et c'est pour ça, donc, on a cette... si on regarde les cartes verticalement, on a cette carte aussi de doute. Hein. On a en quelque sorte l'idée de vouloir refaire sa vie, faire de nouvelles rencontres, je dirais. Mais en même temps, on ne sait pas s'il ne vaut pas mieux... eh bien, reprendre la communication avec notre concubin, enfin notre concubin ou notre conjoint. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Hein. On ne sait pas. Hein. Maintenant, je vous ai dit, il y a quand même cette idée ici centrale que on va plutôt, pour moi, hein, vers, parce qu'on n'aurait pas cette carte-là, n'oubliez pas, hein, elle est à l'endroit. On va quand même ici décider, je pense, d'arrêter. Hein, je pense. Hein. Bon. Parce que, bon, vous voyez, par rapport, on voit bien que là, c'est le flou. Hein, et puis, bon, les problèmes ne s'arrangent pas non plus parce que, eh bien, cet homme ne revient pas. Il est peut-être coincé. Bon, enfin, coincé, c'est pas le mot. Il est peut-être, vous voyez, dans ce labyrinthe, on attend, mais c'est compliqué hein, pour qu'il revienne. Hein. On n'y croit plus, hein, je pense, là. Hein. Voilà. Voilà, tout ça parce que oui, il y a eu certainement ici des choses pas claires, hein, des cachotteries, des mensonges, des non-dits, des choses comme ça, hein, que je vois. Alors, on va prendre l'oracle œil de lotus pour compléter. Alors, si déjà vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en couple officiel, ben, c'est que certainement c'était pas pour vous, hein, ici. Tout au moins, c'est un couple qui vit sous le même toit depuis un certain moment. Hein. Qui est reconnu par tous, hein, qui est officiel, qui...
Allez, on va donc voir ce qu'on nous dit. Hein. Merci mes guides. Donc, prochain signe, le signe du lion. Après, je vous ai dit, vous pouvez inverser. Ça peut être aussi un homme ici qui sait pas ce qu'il doit faire par rapport à un couple. Hein, qui sait pas si... peut-être c'est aussi ça. Hein, s'il doit revenir ou pas parce qu'il a trop menti et que, bon... Ça, en quelque sorte, il se dit qu'il serait mieux peut-être de... Il se demande s'il doit continuer peut-être à faire des rencontres ici, à être dans une vie où il rencontre d'autres femmes, et puis s'il doit revenir à la communication, mais pour l'instant, vous voyez, j'ai l'impression qu'il est tout aussi perdu. Vous voyez, ça peut parler dans les deux sens, hein. Faut voir, hein. Alors là, j'ai deux cartes qui sont venues. Bon, on verra bien ce que ça nous dit. Je les prends. Hein. Alors, on a la rupture. Voilà. Il y a eu quelque chose. Ça a été la rupture dans un couple. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit bien vécu de part et d'autre. Hein, je vous l'ai dit. Peut-être qu'on a aussi ces deux énergies qui s'additionnent. Hein. En tout cas, il y a... bon. Il y a une personne au moins ici qui vit ça très mal et qui a, je pense plutôt à cette femme hein, qui n'a pas vu les choses arriver. Hein. Ça lui est tombé dessus comme un coup de foudre. Là, ouais. On a été foudroyé parce qu'on s'attendait à ce que, ben oui, ce couple, on pensait que ce couple était solide et que ça allait durer avec un 10 de denier. Hein. Bon, on s'attendait pas. Bon, alors il y a la protection, la famille. Voilà, vous voyez, ça parle. Hein. Protection, famille, isolement. Bon. Ici, justice, rupture, naissance. Ennemi. Bon, là, ouais, là ça, c'est la guerre. Hein. Prudence et qu'est-ce qu'on a là? Karma et on a départ. Bon. Je pense qu'on est, je vais vous dire carrément ici, on est, même si l'avenir nous fait peur, je dirais, hein, mais j'ai l'impression qu'il nous fait moins peur que de reprendre quand même le couple, hein, de faire renaître ce couple. On a la naissance. Hein. On a quand même envie de faire renaître les choses parce que ici on se sentait protégé, vous voyez, protection famille. On n'a jamais pensé qu'on allait se retrouver isolé, seul. Hein. On vit très mal cette solitude, je dirais. Cette rupture, eh bien, elle a été en quelque sorte... Alors, je ne sais pas si c'est cet homme qui est parti. Peut-être que c'est lui aussi qui est parti. Hein. Qui est parti. Et c'est pour ça qu'on vit en quelque sorte comme un sentiment d'injustice. Hein, voilà. Hein. On aurait bien aimé peut-être aussi que les choses rentrent dans l'ordre avec la justice hein, et de faire repartir ce couple. J'ai l'impression que ouais, la naissance, on a quand même pensé pendant longtemps que on allait, oui, on avait envie de faire repartir ce couple parce que là, on se sent isolé, seul hein, et on vit ça très mal. Hein. Alors, il y a peut-être l'idée justice-rupture, ça peut parler aussi d'idée de séparation officielle, de divorce, hein, d'annulation d'impact aussi. Hein, parce que malgré que on voudrait essayer de refaire repartir le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui est brisé hein, dans cette famille qu'on pensait, vous voyez, protégée, qu'on pensait, bon, durable, hein, je dirais, hein. C'est la carte du 10 de denier, hein, complètement. Hein. Vous se sentez en sécurité dans ce couple-là, mais voilà, hein, le verre est dans le fruit. Hein. On sent maintenant qu'il y a quelque chose, en quelque sorte, qu'on se méfie de cet homme. Hein. Il y a beaucoup de prudence, vous voyez. Il y a beaucoup de prudence, donc on sent que ça devient... C'est pas possible hein, de faire renaître cette histoire-là, hein, parce qu'on est en... Comment dire ? On est en rivalité maintenant avec cet homme, je vais dire, mais vous inversez les sexes si vous devez. Hein. On est vraiment devenus des ennemis. Hein. On en veut beaucoup à cette personne et on est
plus dans la méfiance ici, que ça reprenne. Donc ici, karma départ, ben, ça veut dire que finalement, peut-être que là, c'est quelque chose qui devait être. Hein. Le karma, vous savez, c'est c'est un petit peu le boomerang qui nous revient dans la figure, c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est-à-dire, on a des choses peut-être à... on devait passer par là parce que il y a des choses qu'on doit vivre. Hein. Le karma, c'est en quelque sorte, c'est l'idée qu'on a des choses à dépasser de par nos vies antérieures, hein, des choses qui se sont mal passées. Alors, ça peut être dû aussi à beaucoup de blessures, hein, blessures qu'on appelle karmiques, hein, et qui font que comment dire, la résolution de problème, elle semble très compromise. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si, en quelque sorte, ben oui, on devait en passer par là pour peut-être avancer sur soi, pour voir que on a peut-être aussi nous-mêmes des torts. Hein. On a peut-être laissé trop cet homme, comment je peux dire ça, on lui a fait trop confiance, on a été trop peut-être à lui dire toujours oui. Enfin, vous voyez, il y a ça, il y a cette idée de guérison, c'est-à-dire c'est peut-être un mal pour un bien, c'est ça qu'on vous dit, le départ, hein, c'est-à-dire que là, bah oui, on part du couple, il est parti aussi, alors c'est comme ça, peut-être qu'il faut l'accepter parce que ça devait être comme ça, je dois en passer par là pour eh bien, pour avoir quelque chose de mieux par la suite, hein, voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Là, le problème, il est irréconciliable pour moi, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, et peut-être qu'ici on nous dit qu'on va passer par un acte de justice, donc le divorce, hein. Même si on pensait à un moment donné, eh bien, faire repartir les choses, hein. Alors peut-être aussi on a l'idée, alors ça me vient aussi comme ça, mais c'est une très mauvaise idée, attention, hein, de revoir un enfant ensemble pour maintenir le couple, hein. Alors il faut faire attention là, parce que c'est pas la bonne chose à faire, hein. C'est pas... ça a été... Ce sont des situations qui sont arrivées, dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Hein. C'est pas parce que vous allez avoir un nouvel enfant avec cet homme que le couple va s'améliorer, et puis voilà, ça peut même être un problème en plus quand on ne s'entend plus. Hein. Donc ce serait dommage de faire porter tout cela à un nouvel enfant, hein, qui viendrait au monde. Hein. Voilà. Alors, ouais, c'est compromis. Là, c'est compromis, hein, mais bon, on nous dit, c'est peut-être... Cette femme se dit, bon, peut-être je dois accepter des choses parce que là, ben, je suis trop dans la méfiance maintenant. On est devenu irréconciliable avec l'ennemi. Hein. Je lui en veux énormément et c'est pas possible que ça s'arrange. Bon. Alors ici, on a le jeu Love You. Hein, on va voir. Bon, il y a des cartes qui commencent à... Échange, nouvelle, reprise de contact. Vous voyez, on hésite quand même, mais on a ces deux cartes, hein, qui ont illusion, fausse croyance, masque. Hein. C'est-à-dire, je suis dans l'illusion. J'accepte pas l'échec de mon couple, mais d'un autre côté, ça ne refonctionnera pas parce que maintenant, j'ai trop souffert et je suis dans la méfiance. Je lui fais plus confiance. Voilà, c'est ça. Il m'a trahi, je ne lui fais plus confiance. Hein. C'est incroyable comme les cartes, elles sont claires. Hein. Alors, allez, je vais continuer donc avec l'oracle Love You. Alors, la carte centrale, c'est changement, renouveau, nouveau départ. Bon, là, je pense qu'on est avec cette carte-là, le 3 de bâton pour moi. Ici, c'est nouveau départ dans sa vie. Hein. Alors, bien entendu, vous avez un couple ici qui a l'air de repartir sur un nouveau... Alors, ça reste ambigu quand même. Hein. Est-ce qu'on va donner un nouveau départ à son couple? Mais c'est pas ce que je ressentais auparavant. Hein. Est-ce qu'on va donner un nouveau départ à son couple? Ou est-ce qu'on part vers autre chose? Il y a l'avion, vous voyez, c'est l'avion, ici c'est le bateau. On embarque pour autre chose. Hein. Alors, bien entendu, vous avez un couple, mais bon, ça, faut pas faire non plus trop attention. Quelquefois, bon, on est fixé sur, quand on est cartomancien, on se fixe sur un détail de l'image. Là, ce qui me
Ce qui me vient, c'est l'avion. Hein. L'avion et le bateau. Vous voyez, on a à peu près la même carte. Hein. On est sur un embarcadère. Ouais, c'est fou. Hein. C'est incroyable. Hein, mais... Donc, l'idée, bon, c'est plutôt de partir, à mon avis. Hein. Alors, le coup de cœur. Ici, on a recul, pause, break. Ouais, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Attente, patience, retard. Ici, on a flirt, séduction, début de relation. Changement, renouveau, nouveau départ. Pour moi, c'est partir avec une autre personne. Ici, refaire sa vie. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Habitude, routine, lassitude. Réconciliation, pardon. Retour du passé. Et on a désaccord, dispute, crise. Voilà. Ça sert à rien. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, vous voyez, je pense que cette femme, parce que je pense qu'on est toujours avec cette femme, hein, ou cet homme, si vous voulez inverser, bon, après, à vous de voir. Hein. Ici, il y a eu quelque chose. Elle a pensé qu'en quelque sorte, eh bien, c'était l'homme de sa vie, un coup de cœur, voilà. On est tombé amoureux, hein, donc on s'est mis ensemble. Hein. C'est ce que je ressens, en tout cas. Et ici, maintenant, on est dans une autre situation. On est en break, on est en pause, on est en recul par rapport à ça. Hein. J'ai toujours... Bah, j'ai dit tout à l'heure que cette femme, elle avait toujours des sentiments et on les voit là. Hein. C'est-à-dire que là, bah oui, je l'aime toujours, hein, je l'aime toujours. Alors, on a été peut-être ici dans l'attente pendant un moment. Bon, patience, retard, bon, les choses, on a essayé peut-être de se dire que ça allait s'arranger, hein, parce qu'on a aussi peut-être dit, ben oui, lui aussi, je pensais qu'il avait des sentiments pour moi, donc c'est peut-être possible qu'il revienne. Hein. Mais cet homme, en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas vu venir, peut-être, c'est que là, ben, cet homme, il est parti pour autre chose. Hein. Début de relation, flirt. Hein. Alors, peut-être que cette femme aussi, on nous raconte peut-être une autre histoire, c'est que cette femme, elle a rencontré quelqu'un, mais je ne ressens pas comme ça. Hein. Elle a peut-être rencontré quelqu'un, puis là, bon, elle se dit qu'elle va attendre longtemps pour retrouver ça. Mais en tout cas, ici, ce que je pense, c'est que elle est ouverte à autre chose. Hein. Elle est ouverte à une nouvelle relation ici, parce que finalement, ben, il y avait beaucoup aussi d'habitudes, de routine, de lassitude dans ce couple-là. Alors peut-être aussi qu'elle se dit qu'il est parti vers quelqu'un d'autre parce que bon, ce couple finalement il avait plus de grand chose à se dire hein, au bout du compte et que eh bien c'est peut-être pas plus mal parce que moi aussi je vais refaire ma vie hein, parce qu'on a longtemps pensé qu'on allait se réconcilier ici avec le pardon, la réconciliation. On avait envie que voilà du retour du passé, mais on sait très bien que bah, ça va reprendre hein, les disputes, les désaccords, la crise, c'est les nuages qu'on avait vus tout à l'heure. Hein. Donc en quelque sorte, l'idée, c'est ça marche pas, hein, ça marchera pas. On a fait un break, on a essayé peut-être de faire une pause ensemble, peut-être que c'était une pause acceptée des deux côtés pour faire le bilan. Mais de toute façon, ici, on a quelqu'un qui est parti vers autre chose et il y avait trop de... Elle s'est sentie délaissée, cette femme-là. Hein, s'est sentie délaissée avec la routine, la lassitude. Et là, voilà. Donc, lui, il est parti aussi pour autre chose. Mais elle, je pense aussi qu'elle va faire la même chose. Hein, voyez, on a pensé qu'on allait bon, se réconcilier. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est propre au couple. Ça peut être des énergies qui sont partagées hein, des deux côtés. Hein. Ouais, je l'ai dit hein, déjà tout à l'heure. Hein. On a peut-être que cet homme aussi, il a pensé revenir à un moment donné, mais il est dans une autre relation et pour lui, il est sur autre chose et bon, il a considéré qu'il y avait trop de... Il s'ennuyait dans son couple et puis voilà. Hein, il a eu peut-être un coup de cœur, un nouveau coup de cœur et puis là, bon, on a décidé de faire un break pour réfléchir, mais de toute façon, on voit que on s'entend pas, hein, finalement on s'entend pas et que bon, ça sert à rien, quoi. Que ce soit de son côté à lui ou de son côté à elle. Voilà. De toute façon, les cartes, elles sont claires. Hein. Là, il n'y a pas à tergiverser. On était dans un couple qui semblait
continuer, hein, qui semblait stable, solide, où il y avait peut-être aussi, on avait construit ensemble un patrimoine, on avait des biens en commun, etc. On avait peut-être les mêmes valeurs hein, au départ, hein, de fidélité, de voilà. On a peut-être aussi construit une famille ensemble, hein. Mais là, vous voyez, on s'en détourne. Hein. Ici, c'est je suis à la croisée de ma vie, je pars. Hein. J'ai bien réfléchi avec le 2 de bâton. Je ne reste pas dans ce couple, je m'en vais. Hein. J'ai décidé de partir. J'ai attendu pendant un moment avant de le faire. Mais là, bon, je me lance, même si je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il y a toujours cette idée d'inconnu. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est carrément, on est dans une séparation ici, dans un divorce ou dans une séparation officielle. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici. Merci mes guides. Alors, c'est très particulier, hein, vous voyez, comme tirage. On n'a pas toujours la même chose, heureusement. Alors, ici, on a la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Voilà. Alors, on parle peut-être surtout à cette femme, hein, c'est-à-dire ici, donc, vous avez besoin de retrouver en quelque sorte, de vous ressentir à nouveau rassuré. Hein, c'est ça que je ressens avec la protection. Hein, c'est-à-dire que là, bah oui, il y a quelque chose qui s'effondre, on ne sait pas où on va, on s'en va, on quitte le navire, hein, mais en même temps, c'est en quelque sorte, c'est comme si on vous disait, eh bien, continuez à aller vers ce qui vous... La flèche aussi, un mouvement de... Vous voyez ce que je veux dire? Un mouvement d'aller vers autre chose, hein, de rapidité en même temps. Hein. Les choses se précipitent, je dirais, mais en même temps, c'est l'idée... rassurez-vous, bon, ça pourra pas être ça pourra certainement pas être pire. Hein. Bien entendu, il faut aussi savoir choisir hein, les personnes avec lesquelles on va vivre. Hein. Bon, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais en quelque sorte, on vous dit à la fois aussi, ben, vous vous rappelez qu'il y avait cette idée de je suis méfiante maintenant. Hein. Je pense que cette femme, elle va se méfier pendant un temps des hommes. Hein. Mais on lui dit en quelque sorte, eh bien, c'est bien de vous protéger en même temps, mais ne vous protégez pas trop non plus. Hein. C'est-à-dire, c'est bien, il faut vous entourer d'énergie protectrice, il faut penser à vous, c'est ça qu'on dit avec cette carte-là. Il faut prendre la bonne direction ici avec la flèche. Hein. La flèche parle de direction. Vous savez quelle direction vous devez prendre, mais en même temps, soyez dans des énergies... protégez-vous hein, à l'avenir des hommes que vous allez rencontrer, mais en même temps, n'en faites pas trop. Hein. Soyez quand même ouverte hein, à une nouvelle relation. Hein. Bien entendu, on ne choisit pas n'importe qui, hein. Surtout quand on a eu ici ce genre comment dire, d'échec, hein, d'échec cinglant dans sa vie, c'est pas simple. Hein. On nous dit en quelque sorte, continuez sur votre chemin, continuez dans votre direction, mais faites attention quand même et n'en faites pas trop. Hein. On peut pas, faut pas non plus se couper de refaire sa vie si on en a envie. Hein. Alors, c'est comme si le chemin est tracé là, hein, avec la flèche. La direction est prise. Hein. Bon. Je vais prendre une carte ici. Et pensez à vous maintenant. Hein. Ne soyez pas, peut-être que vous étiez, vous vous rappelez, on a parlé du karma. Hein. Peut-être que vous étiez trop docile, vous permettiez trop de choses. Il y a des choses comme ça aussi, peut-être à revoir. Hein. Voilà. Mais en tout cas, bon, là, c'est, je dirais, les carottes sont cuites et bien cuites et il faut l'assumer. Hein. Allez, trop cuite même. Alors, ici, on a protection, c'est incroyable. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est incroyable. Hein. Entourez-vous d'énergie protectrice et on vous protège. On vous le dit 2 fois. C'est-à-dire, vous avez perdu la protection d'un foyer, vous ne savez pas, vous vous rappelez où est-ce qu'elle est la protection? Regardez, 3 fois.
Hein. C'est en quelque sorte, les guides vous disent, oui, vous avez quitté quelque chose qui vous semblait protégé. Vous ne savez pas, là, vous vous sentez complètement seul. Vous ne savez pas où vous allez. Mais n'ayez pas peur. On vous protège. Continuez dans votre direction avec la flèche. Vous êtes dans la bonne direction. Et on est là pour vous sécuriser. Vous inquiétez pas. Incroyable. Ouais. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Et vous rappelez, on avait aussi dans la petite maxime, donc vous ne pourrez pas faire forcer quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Hein. Et ne vous forcez pas non plus, vous, à, je ne sais plus ce qui était dit, hein, mais ne vous forcez peut-être pas, vous non plus, à vivre quelque chose que vous n'avez plus à vivre. De toute façon, c'est terminé, c'est terminé. Hein. C'est comme ça, hein, bon. On a de toute façon ici le constat que ça ne pourra pas aller, hein, de toute façon. Voilà, alors je vous remercie, j'aurai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du lion, signe solaire ascendant lunaire, hein, pour ce mois de juillet 2024. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.